Chapitre 4. Pourquoi sommes-nous troublés? Il n'existe qu'une seule façon de connaître une paix continuelle qui domine les circonstances. Marcher par la foi. Par la foi, nous demandons à Dieu d'être présent dans notre vie, puis nous y croyons. C'est comme si nous déposions une somme d'argent à la banque et que par la foi, nous rédigions des chèques en sachant que nous possédons les fonds nécessaires pour couvrir les retraits. Nous avons demandé à Dieu de nous accepter, de nous pardonner, d'être présent dans notre vie et de nous remplir de sa paix en permanence. Ainsi, nous n'avons qu'à vivre en nous attendant à ce qu'il fasse tout ce que nous croyons qu'il fera. La foi est la confiance active et certaine en la présence et en la puissance de Dieu qui nous soutient et nous réconforte en toutes circonstances. La foi est le fondement de la vie dans la paix de Dieu. Néanmoins, certains problèmes peuvent nous voler notre paix. En voici quelques-uns. Une peur soudaine. Laissez-moi vous raconter l'histoire touchante d'une femme qui a appris de façon douloureuse qu'une peur soudaine peut nous dérober notre paix. Lorsque cette femme était enfant, sa mère l'avait préparée pour sa première journée à l'école maternelle. Elle avait conduit sa petite fille à l'école et lui avait montré où était sa classe. Elle lui avait présenté son enseignante et enfin, elle avait marché avec elle jusqu'à l'arrêt d'autobus où la fillette se rendait matin et soir. Le premier jour, avant de marcher avec elle jusqu'à l'arrêt d'autobus, sa mère lui avait mentionné de se rappeler que Jésus serait avec elle toute la journée, qu'il savait exactement où elle se trouvait. Puis, la mère ajouta, comme si l'idée lui était venue après coup, qu'il savait où sa fille devait être et qu'il l'aiderait à s'y rendre. Eh bien, me dit mon ami, lorsque l'autobus nous conduisit à l'école, il dépassa les locaux des classes de maternelle. Je pouvais voir ma classe et dès que je descendis de l'autobus, je fonçais dans sa direction. J'avais à peine fait quelques pas lorsqu'une enseignante m'arrêta et me dit que je ne pouvais pas emprunter ce chemin. Je lui dis que je voyais ma classe, mais elle me répondit que je devais prendre un autre chemin pour m'y rendre. Puis elle pointa dans la direction opposée où plusieurs élèves marchaient ensemble et elle me poussa vers eux. Je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où je me trouvais. Ma mère ne m'avait pas fait visiter cette partie de l'école. J'étais une petite fille dans un immense groupe d'enfants qui marchaient dans un couloir, puis dans un autre. J'avais peur. Je me répétais constamment que Jésus était avec moi, qu'il savait où j'étais, où je devais aller, et il m'y conduirait. Je le redis sans cesse tout en marchant. Tour à tour, des groupes d'élèves quittaient le corridor principal pour gagner leur classe. J'étais très confuse, mais je continuais à marcher avec le reste des élèves. Finalement, nous n'étions plus que quelques enfants qui marchions ensemble. Lorsque les derniers élèves, qui étaient en 3e année, laissèrent le couloir principal, je me retrouvais toute seule, et je me répétais encore, Jésus est avec moi, ici avec moi. Jésus sait où je suis, il sait où je dois aller et il va m'y conduire. Et je levai les yeux, et je vis ma classe et mon enseignante. Je n'ai jamais été aussi soulagée de toute ma vie. Le lendemain, j'avais un peu plus d'assurance. Je savais que Jésus était avec moi, qu'il savait où je me trouvais et qu'il m'aiderait à me rendre à ma classe. J'étais en paix. Et à la fin de la semaine, j'avais appris la routine. Ensuite, cette dame ajouta des paroles que je n'oublierai jamais. Tout au long de ma vie, des gens m'ont demandé pourquoi j'avais de l'air si confiante, même lorsque je me trouve dans des situations nouvelles, parfois angoissantes et inquiétantes. Je crois que mon attitude remonte à mon premier jour de classe. Maman m'avait dit que Jésus était là avec moi, qu'il savait où j'étais censée être et qu'il m'aiderait. Je l'ai cru. J'ai cru que Dieu était avec moi et que je n'ai jamais cessé de le croire d'ailleurs. Depuis ce jour, j'ai traversé les couloirs de la vie remplis de paix et de confiance. Je me sens parfois perdue et je ne sais pas toujours ce que je devrais savoir. Mais je sais que je suis connectée au chemin et à la vérité et que Dieu me conduira où je dois aller. Cette vérité est une perle rare.
Mon ami se répéta les paroles de sa mère et crut que Jésus était là pour l'aider et lui donner la paix, malgré la grande peur qu'elle ressentait, alors qu'elle tentait de trouver son chemin dans un endroit inconnu et vaste. Certaines personnes sont tellement habituées à répondre aux aléas de la vie par la peur et la panique qu'elles n'imaginent même pas la possibilité de réagir autrement. Les changements les contrarient tant qu'ils ne leur viennent jamais à l'idée que leurs émotions pourraient être plus stables. Dites non à la peur. Vivez plutôt par la foi. Commencez votre journée en disant au Seigneur que vous croyez en lui, que vous comptez sur sa paix et sur sa présence constante. Autre point, l'ennemi. Satan, notre ennemi, peut nous attaquer par divers moyens, afin de semer le doute en nous et nous faire perdre la foi en notre Dieu. Souvent, il amorce la pompe du doute par des questions comme si Dieu est avec toi, pourquoi cela t'arrive-t-il? Dans ces moments-là, vous devez tenir tête au malin, source première de la peur qui vous paralyse ou de l'anxiété persistante qui vous gêne. Parfois, je parle à haute voix au diable, la puissance maléfique qui cherche à contrecarrer le plan de Dieu dans notre vie. Je lui dis carrément qu'il ne m'enlèvera pas ma paix et que je refuse de vivre dans la peur et dans l'inquiétude et que je vais croire Dieu. Les Écritures nous exhortent à résister au diable, puis pour qu'il fuit loin de nous. Jacques 4, verset 7. Dans les moments d'angoisse et de peur, résistez-lui au nom de Jésus. Autre point, le péché. Il est crucial de nous repentir de tout péché qui peut faire obstacle à ce que nous recevions la paix de Dieu et que nous en jouissions. Examinez votre cœur pour voir si quelque péché y habite et neutralise la paix de Dieu. Le péché s'oppose toujours à la paix. Une personne peut prier à de nombreuses reprises pour avoir un cœur en paix et y croire, et elle peut se remémorer les promesses de Dieu et les citer. Pourtant, si elle nourrit le péché dans sa vie et qu'elle se rebelle délibérément contre Dieu, elle ne connaîtra jamais la paix véritable. Même la plus simple des choses, comme ne pas pardonner à un offenseur, peut faire des ravages dans l'esprit. La puissance du Saint-Esprit ne cessera de convaincre cette personne qu'elle doit reconnaître comme péché ce qu'elle sait l'être. Tant que nous ne le confessons pas, nous sommes profondément agités et anxieux intérieurement. Plus un rebelle demande la paix à Dieu, et plus son tourment est susceptible d'augmenter, car la paix et la rébellion ne peuvent cohabiter. Son seul recours est de confesser sa rébellion à Dieu, de lui céder ce domaine de sa vie et de lui demander son aide pour être en mesure de se détourner de son péché et de résister à la tentation d'y retourner. Alors, la paix de Dieu peut à nouveau couler dans sa vie. Autre point, céder notre paix. Souvent, en temps de crise, nous abandonnons notre paix. Oui, nous la cédons à quelqu'un d'autre. Il y a quelque temps, j'ai vécu un incident très traumatisant à mes yeux, dont je me rappelle très bien. En arrivant à ma voiture, je me rendis compte qu'un individu y avait pénétré et qu'il avait emporté ma serviette. Un «Ah non!» sortit de ma bouche presque involontairement. J'avais du mal à croire que le siège était vide. Une de mes possessions les plus précieuses s'était envolée, ma mallette. Elle contenait mon Nouveau Testament grec, que le voleur serait certainement incapable de lire, et quelques livres auxquels il n'attacherait probablement aucune valeur. Je pouvais facilement les remplacer, et leur disparition n'était pour moi qu'une très légère perte. La serviette elle-même était assez usée, je n'étais donc pas tellement peinée de la perdre. Cependant, ma Bible préférée, avec laquelle j'avais prêché pendant des années, s'y trouvait. J'y avais inscrit diverses notes et des dates. Elle était en quelque sorte une esquisse biographique des paroles que le Seigneur m'avait adressées année après année. Il me semblait qu'une grande partie des archives de ma vie m'avait été dérobée. Ce n'était pas tout. Cette Bible est un cadeau de ma mère. Pendant environ 3 mois, je me sentais comme si j'avais perdu mon meilleur ami. J'étais furieux autant que peiné. Quelqu'un s'était introduit dans ma vie, même dans ma vie spirituelle, et avait emporté quelque chose de précieux pour moi.
Dans de telles circonstances, perte, accusation non fondée ou rejet, nous pouvons facilement nous laisser prendre au piège et perdre notre paix. À de nombreuses occasions où je me suis senti troublé, anxieux et frustré, j'ai blâmé les autres de m'avoir volé, entre guillemets, ma paix. J'avais tort. En réalité, personne d'autre que moi ne devait porter le blâme, car j'étais celui qui l'avait laissé aller. Écoutez-moi bien, personne ne peut vous voler votre paix. Si nous l'avons perdue, la cause majeure est que nous l'avons cédée. J'entends sans cesse des gens dire que leur esprit est troublé et bouleversé par un outrage, une action ou une parole conflictuelle. J'entends une panoplie de si seulement il ou si elle, si les circonstances étaient différentes, 3 petits points. Encore une fois, la vérité, c'est qu'aucune circonstance, ni aucune situation, ni personne, ni aucun organisme ne peuvent nous voler notre paix intérieure. Nous perdons notre paix parce que nous la laissons aller. Nous l'abandonnons ou nous la cédons. Autre point. Perdre de vue notre objectif. Nous pouvons laisser la myriade de mauvaises nouvelles que nous lisons ou entendons chaque jour nous faire perdre notre objectif de vue. Nous pouvons permettre aux mauvaises nouvelles d'influencer nos pensées et de les infecter au lieu de les fixer sur Dieu et de mettre notre confiance en lui pour recevoir sa paix et ressentir sa présence. Songez aux 12 derniers mois. Vous rappelez-vous la tragédie des 13 mineurs morts au travail à Brookwood, en Alabama? La première explosion avait piégé 3 hommes, tandis qu'une seconde a emporté les 10 autres, descendus immédiatement leur porter secours. Leurs femmes avaient vu leur mari partir au travail ce matin-là, et elles ne les ont jamais revus. Vous souvenez-vous des tremblements de terre de grande envergure et intensité qui ont secoué l'Italie et la Turquie? Des milliers de personnes s'étaient couchées le soir pour ne jamais plus se réveiller. Que pensez-vous des fusillades dans les écoles américaines ou des attaques de tireurs embusqués? Un ami m'a déjà raconté l'histoire d'un couple parti en vacances tant attendu. Pendant qu'ils pêchaient à la mouche, une tempête se leva. Le mari, de son côté, alla chercher la voiture sous la pluie battante pendant que sa femme, elle, décidait de l'attendre sous un arbre pour ne pas être mouillée. La foudre s'abattit sur l'arbre, elle succomba instantanément. L'excursion qui avait commencé en partie de plaisir se termina en tragédie. Bien entendu, nous nous rappelons tous les premières images de l'effondrement des tours de World Trade Center à New York, le trou béant au Patagone, à Washington, D.C., ainsi que les débris éparpillés dans un champ de Pennsylvanie. Des centaines d'hommes, de femmes et enfants ont monté à bord d'avions le matin de la tragédie et ne sont jamais arrivés à destination. Des milliers de familles ont attendu, glacées d'horreur, pendant des heures, des jours, des semaines et même plus, de recevoir quelques restes de leurs proches afin de les inhumer. Être confronté à des nouvelles tragiques semble faire partie de notre routine quotidienne. Un profond sentiment d'anticipation et de crainte plane au-dessus de notre société. Toutefois, il ne s'agit pas toujours d'événements importants. Les mauvaises nouvelles peuvent être beaucoup moins dramatiques que le cas cité précédemment. Néanmoins, elles peuvent nous troubler tout autant. Il peut s'agir de nouvelles concernant notre santé ou celle d'un être cher, du divorce ou de séparation d'un couple, d'un jeune en fugue, d'une perte d'emploi ou de la faillite d'une entreprise. Lorsque nous entendons d'aussi terribles nouvelles, notre attention se fige facilement sur les aspects négatifs. La peur nous paralyse et la pensée de devenir, nous aussi, victimes de tels fléaux nous hante. Permettez-moi de vous suggérer quelques questions à vous poser si vous sentez que les choses négatives de la vie vous volent votre paix. Question numéro 1. Avez-vous cessé de louer Dieu et de lui rendre grâce? Pardon. Les gens qui ne sont plus en paix ont souvent arrêté de le louer et le remercier.
Les disciples de Jésus ont besoin d'une vie de prière vivante, de rester en contact avec Dieu, comme le dit un chant gospel. Ils doivent éviter de ne parler à Dieu que pour lui demander des choses, mais ils doivent plutôt garder un cœur reconnaissant, toujours lui rendre grâce en toutes choses et en toutes circonstances. Et il existe une corrélation directe entre la prière dans la foi, un cœur reconnaissant et les louanges et la confiance, l'assurance que Dieu entend nos prières et y répond. Question numéro 2. Limitez-vous Dieu par votre façon de penser? Imaginez une circonstance que vous trouvez difficile. Décrivez-la en utilisant tous les termes qui vous viennent à l'esprit. Dure, difficile, torturante, ardue, accablante, épouvantable, douloureuse, bouleversante, poignante, horrible. Existe-t-il un problème si grave, si difficile que Dieu ne puisse résoudre? Si votre réponse est oui, alors vous concevez Dieu petit ou limité. Oswald Chambers, rédacteur de méditation bien connu, a écrit: Lorsque je commence à prendre conscience du but de Dieu, l'impossible devient possible. L'impossible est justement ce que Dieu fait. Il avait raison. Pour Dieu, l'impossible est possible. Rien ne le dépasse. Nous ne voulons pas être accusés d'avoir un petit Dieu, n'est-ce pas? Notre Dieu est grand et infini. Il réside dans l'éternité et opère dans l'infini. Il connaît et maîtrise toutes choses. Amen. Question numéro 3. Ressassez-vous des pensées négatives? La plupart des gens qui cèdent leur paix admettent plus tard avoir commencé à ruminer les côtés négatifs de leur vie. Ils auraient plutôt dû conditionner leur esprit à apprécier les choses positives de la vie. La tentation de ressasser les aspects négatifs est grande. J'ai mentionné précédemment à quel point cette attitude peut être dévastatrice. Notons que cette tendance prend souvent naissance dans nos foyers et dans nos institutions. Les pères critiquent leurs enfants et leur font peu ou pas du tout d'éloges pour équilibrer leur jugement. Les superviseurs reprochent souvent aux employés leur erreur, mais ils les félicitent rarement pour leur bon travail. Et la même tendance se retrouve chez les enseignants, les médecins, les avocats et les comptables. La majeure partie des renseignements que nous fournissons, ces professionnels, concernent des erreurs, des situations délicates, des infractions à la loi et des montants impossibles à faire concorder. Il n'est pas rare qu'une personne passe toute une journée sans que quelqu'un ne lui adresse une parole d'encouragement. Si vous alimentez constamment votre âme d'un régime toujours négatif, votre foi finira par s'évanouir. Si vous agissez de la même manière avec votre famille et vos collègues, ils deviendront eux aussi négatifs. Ils s'auto-dévaloriseront, ils critiqueront les autres ainsi qu'eux-mêmes. Voici des exemples de pensées que de paroles qui vous habiteront, eux et vous-même. À quoi cela sert-il? Pourquoi essayer? Rien ne fonctionne. Le monde est en train de s'effondrer. Nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Des gens vont m'attaquer si je m'aventure à l'extérieur. Plus une personne médite une ou l'autre de ses pensées, et plus elle risque de se sentir déprimée, perturbée et oppressée. Question numéro 4. Permettez-vous aux émotions négatives de traîner dans votre cœur? Parfois, un accident, une tragédie, la maladie ou une situation malencontreuse nous surprend brutalement. Aussi, des pulsions et des désirs intérieurs peuvent nous causer des tiraillements, de l'angoisse ou faire naître un besoin intérieur. Il arrive que nous nous retrouvions soudain dans une situation difficile, tout à fait inattendue. À certains moments, nous nous sentons comme si le sol se dérobait sous nos pieds en apprenant des nouvelles affligeantes. L'anxiété augmente, la panique s'installe et la peur nous saisit. Lorsque cela se produit, deux possibilités s'offrent à nous.
Soit nous ouvrons la porte et invitons la négativité et les émotions néfastes à ravager notre cœur, soit nous agissons pour retrouver la paix et la confiance. Paniquer, éprouver de l'anxiété et de la peur lors d'un accident soudain, d'une tragédie, d'une crise, d'une situation déconcertante ou après une mauvaise nouvelle est tout à fait normal. Ces réactions sont pratiquement instinctives, automatiques. Il n'y a aucun mal à les ressentir car elles font partie du système d'alarme ou l'instinct de préservation dont Dieu nous a dotés afin de nous protéger et protéger notre vie. Elles sont une sorte de réaction de combat ou de fuite face à la menace. Nous connaissons tous des moments d'anxiété, de panique et de peur. Notre erreur est de les accepter, que ce soit à contre-cœur ou à bras ouverts, de les laisser s'attarder dans notre cœur et graduellement s'y installer, de s'amplifier et de perdurer. Ainsi, elles ne sont plus une réponse temporaire, mais elles deviennent un état permanent. Notre attitude prédominante, notre état d'esprit. Nous devons adopter l'attitude et le comportement de Jésus plutôt que laisser la négativité monopoliser notre cœur. Question numéro 5. Vous rappelez-vous l'exemple de Jésus? Je trouve fascinant que Jésus, notre Maître, était réaliste. Il n'a jamais appelé ses disciples à vivre dans le déni, ni la tête enfouie dans le sable. Au contraire, les évangiles montrent qu'il affrontait les problèmes. En effet, il a connu les tentations féroces du malin et la puissance dominatrice du péché à l'œuvre dans le monde. Il n'a pas amené ses disciples dans un monastère reculé pour qu'ils échappent au monde. Pas du tout. Il les a appelés à être dans le monde, sans toutefois être du monde. C'est-à-dire sans être gouvernés par les mauvais systèmes du monde ou contrôlés par les penchants humains. Jésus savait que ses disciples et lui vivaient à une époque de trouble. Il les a appelés à aborder les problèmes de front en suivant son propre exemple. Ainsi, il leur a recommandé de ne pas s'inquiéter pour la nourriture ni le vêtement dont ils auraient besoin le lendemain. Il leur a rappelé que le Père céleste nourrit les oiseaux et vêtit les lys des champs, et qu'il en ferait autant pour eux, c'est certain. Avoir l'assurance que Jésus s'appuie sur le fait que, puisque Dieu est avec nous, nous n'avons pas à être submergés ni vaincus par les problèmes. Nous pouvons y faire face, les affronter, les braver, les gérer et enfin les vaincre. Quelle consolation pour notre âme. Amen. Le Seigneur a enseigné à ses disciples que toutes les épreuves sont de nature passagère, que la maladie et les problèmes ont une raison d'être et qu'ils ne durent qu'un temps. Les tempêtes naturelles sur la mer de Galilée et surnaturelles dans la vie des personnes possédées par des démons ou oppressées par le malin se lèvent et se déchaînent pour une raison et pour une saison. Même la mort et l'ensevelissement du Seigneur avaient un but, et ils n'ont duré qu'une période de temps donnée. Jésus nous appelle à reconnaître la nature passagère des problèmes. Le défi est de supporter, de persévérer, d'apprendre, de croître et de vaincre. Je me rappelle une petite phrase qui résume bien la question. Tout a un but et une limite. Jésus savait que Dieu permet que certaines choses nous arrivent seulement pour une période donnée et pour une raison spécifique. Je crois que les paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point, seraient mieux rendues par ne laissez plus votre cœur se troubler. Pourquoi serions-nous troublés si nous nous rappelons l'exemple de notre Seigneur, qui vivait dans la confiance, sachant que son Père le voyait, lui et ses disciples, les dirigeait et prenait soin d'eux et les aimait? Il fera de même pour vous. À bientôt.